Ok, je vais fermer ça. Ok, je fais un nouveau document. Regardez, vous allez pouvoir tester après. Ça va être très rapide en fait. Donc, ok. C'est pas ce que je voulais faire. Ok. Ah, tiens, il me l'a vectorisé. Oui, je voulais redimensionner l'objet et l'outil marionnette était enclenché quand j'ai essayé de passer de marionnette à transformation manuelle, il me l'a vectorisé. Donc, je vais faire un CTRL Z plusieurs fois. Voilà, ok. Là, je vais l'agrandir. Bien. Donc, je vais choisir du bold, enlever. Ça, vous ne faites pas, vous regardez juste, hein. J'enlève bien sûr le fond, le contour, parce que je sais que dans le cas du texte, il faut aller dans la palette aspect, ajouter les fonds et contours par la palette aspect. C'est beaucoup mieux. Ajouter un nouveau fond, voilà. Voilà le fond, ok. Le contour, le contour, le voilà. Ok. Je vais le mettre dans une autre couleur, comme ça, voilà, c'est bien. Alors, je travaille sur cet objet-là et spécifiquement sur cet objet-là et spécifiquement sur son contour. Il est en surbrillance dans la palette aspect. Je vais lui mettre un effet de décalage. Effet, tracé, décalage. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tester, mais si vous mettez un décalage négatif, -2, touche tabulation, le contour va sur le caractère. Intéressant. OK. En plus de lui mettre un effet de décalage sur ce contour, je vais lui mettre un effet d'ombre portée. Menu Effet spécial ombre portée. OK, je vais quand même zoomer pour voir ce que ça donne. Voilà, vous avez comme un effet d'ombre portée, le contour. Alors, pour modifier la valeur, je dois cliquer sur le mot ombre portée et aller. C'est plus difficile que dans Photoshop pour les réglages des effets, parfois dans Illustrator, parce que dans Photoshop, parfois, vous avez tout simplement une roue à manipuler avec le pointeur, alors que dans Illustrator, ce sont des cartouches avec des valeurs à mettre. Donc, c'est parfois un peu plus foireux dans Illustrator, malheureusement. Ok, intéressant. Intéressant. Si on veut donner un effet comme si c'était un peu en biseau avec une épaisseur, une solution, c'est de dupliquer le contour en l'amenant sur le signe plus ou sur le bloc de feuilles à gauche de la corbeille. Le contour dupliqué a également une ombre portée, mais elle ne m'intéresse pas, je vais la jeter. Je vais le faire plus petit. Je vais lui donner une couleur plus claire. Voilà, c'est le genre de choses qui peut être fait si on veut donner un effet de d'épaisseur, peut-être à nouveau dupliquer le contour, etc. Voilà.
Donc, vous voyez un peu comment sont construits tous les styles graphiques que vous pouvez télécharger sur le web avec les contours multiples. Donc, il y a des gens qui s'amusent à faire ça. Voilà. L'ombre portée était un peu trop forte. Je vais essayer à 50%. C'est trop faible, 60. Donc, toujours la touche tabulation pour valider ce qu'on met. Voilà, voilà. Donc, essayez de faire ça éventuellement. Premier contour avec un décalage négatif. Menu effet, tracé, décalage. Donc, il est négatif. Forcément, le contour vient sur la forme. Une ombre portée. Deuxième contour, c'est une copie du premier avec une épaisseur moins grande, une couleur plus claire. Troisième contour, une copie à nouveau, encore une épaisseur plus faible, une couleur plus claire. Et vous obtenez rapidement ce genre de choses. Et alors sur le fond ici, il n'est pas interdit bien sûr d'aller mettre des dégradés. Pour ça, je vais juste dans la palette dégradée de couleurs. OK. Et alors oui, attendez un petit truc qui pourrait être intéressant aussi. Voilà, donc voilà le dégradé que je vais appliquer. Donc je suis en train de travailler sur le fond là. Le fond, je suis allé dans la palette dégradé. J'ai cliqué sur le dégradé. Il a été appliqué. Avec l'outil dégradé, je peux déterminer comment je le mets. Avec la touche Shift. OK. Je peux changer la couleur. Et alors quelque chose qu'on n'a pas encore vu. D'abord, je change la couleur. OK. Quelque chose qu'on n'a pas encore vu, c'est mettre de la texture sur le fond. L'objet est sélectionné, la ligne de base. Le fond ici est sélectionné. Je travaille sur lui. Je vais dans Effets. Et alors, vous avez dans le menu Effets deux parties. Vous avez les effets Illustrator qui se mettent, c'est des effets vectoriels en fait. Et puis vous avez les effets Photoshop qui sont intégrés à Illustrator et dont notamment un effet de grain photo qui peut donner de la texture très intéressante, mais il y en a plein d'autres à tester. Donc je vais dans Effets artistiques, grain photo. Ça ouvre une boîte pour zoomer Alt roulette, ça fonctionne, oui. Alors au niveau du grain, je vais faire en sorte qu'il soit quand même assez visible. Voilà, en jouant sur le curseur grain, parce que je ne sais pas mettre du grain qui est trop discret. Voilà ce que ça va donner. OK. Et donc, c'est quand même un peu trop fort, c'est pas grave. Et donc sur le fond, on a du grain. Alors, c'est quoi ce dégradé bizarre? Eh oui, OK, le dégradé. OK. Eh oui, oui, oui. Les paramètres des effets de pixelisation, menu Effets, paramètres des effets de pixelisation du document. Je suis à 300 pixels par pouce. Il n'a pas l'air de l'avoir réellement pris. Effets, paramètres. On dirait que la carte graphique a décroché à un certain moment et qu'elle ne faisait plus son rôle. Voilà. Donc voilà ce que j'obtiens. Oui, le grain est très fort. Pour le modifier, il faudrait que j'aille recliquer sur grain photo et que j'aille baisser le curseur. Mais voilà, vous voyez qu'on sait obtenir des choses très sympas dans Illustrator et qui s'éloignent du côté vectoriel parfois, grâce au grain là. OK, essayez ce genre de choses. Je vous donne quelques minutes pour essayer. C'est pas facile. Si vous n'y arrivez pas, je comprends tout à fait. Je vous déploie ici les contours, et le fond et je vous l'affiche, je vous le garde affiché. Assez difficile de tout vous montrer sur l'écran ici. Donc je vais enregistrer le fichier et je vais lui donner le nom texte contour sur fond. Voilà.
Et puis je passe à la suite. Pour simplifier les choses, je vais fermer ce document, en créer un nouveau. Alors vous pouvez regarder et vous allez tester après. Donc voilà. Donc je tape le texte, je l'agrandis. Bien. Je choisis la police. Dans le menu ici. OK. Dans la palette caractères, j'ai oublié de vérifier qu'on est en métrique, en optique, je veux dire. Voilà, en optique. OK. Par rapport à métrique, voilà la différence. Donc, optique, c'est ça. Voilà. Alors, si je veux une version plus épaisse, on peut faire ceci. En utilisant cette fois-ci, maintenant que vous connaissez les effets dynamiques, les effets modifiables, en allant dans la palette aspect, mais je ne vois pas le fond, bien sûr, parce qu'en fait, la couleur qui est là, je dois l'enlever. C'est du texte, c'est particulier. Pas de couleur de fond, pas de couleur de contour. Puis par la palette aspect, je vais ajouter un nouveau fond. Donc ceci, c'est une nouvelle manière de gérer les fonds et les contours. Et dans le bas de la palette des outils, vous avez une ancienne manière, en tout cas surtout quand on travaille avec du texte. C'est pour ça que la couleur, il faut la mettre par la palette aspect, même si une fois qu'on l'a mise par la palette aspect, elle apparaît dans la palette des outils. Donc c'est vraiment quelque chose de bizarre, et c'est comme ça. En mettant un effet de décalage, mais cette fois-ci pas sur le contour. Jusqu'à présent, on a mis les décalages seulement sur les contours, mais sur le fond de cet objet qui est spécifiquement sélectionné ici, le fond de cet objet sélectionné, eh bien, je vais pouvoir épaissir. Donc, je vais pouvoir faire effet, tracer, décalage, et là, vous allez obtenir un décalage comme vous voulez, 2 millimètres par exemple, ou 1 millimètre. En cochant et en décochant la case aperçue, on va voir avec et sans. Il ne veut pas. OK. Je clique sur OK. Voilà. Une fois que j'ai cliqué sur OK, en cochant et décochant l'œil en phase de décalage, là on voit avant et après, et vous pouvez épaissir comme ça, faire du faux gras. OK. Mais alors, je vais jeter ça. D'abord, je vais enregistrer ça sous un nom, parce que ça, vous n'allez pas le faire, c'est trop simple. Texte. Donc, c'est le faux gras par effet décalage sur le fond. OK. Alors, regardez ça, je vais jeter le décalage. Donc, je retrouve le texte normal. Je vais lui mettre un contour avec une certaine épaisseur. Voilà. Ce contour va être décalé par rapport au texte. En lui mettant donc un effet de décalage. Logique. Effet, tracé, décalage. Voilà. Et je choisis la valeur de décalage. Voilà. Les lettres collent ensemble. Donc, par la palette caractères, je vais juste aller augmenter ici avec la touche majuscule, augmenter l'espacement, l'approche. Ouais. Je vais aller positionner, dans le cas du mot que j'ai ici, le curseur texte entre deux lettres et jouer sur l'approche ici.
Voilà, il y a un peu d'ajustement à faire, donc logique. Bien, c'est sympa ça. On verrait bien ça sur un t-shirt. À propos des t-shirts, il faut que je vous explique quelque chose d'intéressant après au niveau commercial. Vous êtes sans doute déjà au courant, vous avez déjà peut-être compris comment les choses fonctionnent, mais malgré tout, je vous l'expliquerai après, notamment sur les t-shirts. Donc, si je crée une forme derrière cet objet, bien sûr, entre le contour et le fond, ça va être entre le contour et le fond, waouh, ça va être du vide. D'abord, je crée l'objet ici, voilà. Objet, disposition, arrière-plan, voilà. Bon, ben, tout le monde voit clairement que c'est du vide entre le contour et le fond des caractères. Bon, ben, c'est très simple. Si je veux, et vous avez sans doute déjà compris, mais je veux quand même montrer parce que c'est avec des exemples qu'on comprend. Je sélectionne donc le texte, la ligne de base avec la flèche noire, voilà. Je vais prendre le fond, le dupliquer. J'obtiens un deuxième fond. Le fond d'en dessous, je vais le mettre, par exemple, en blanc. Et le fond d'en dessous, je vais lui mettre un décalage qui va lui permettre de s'agrandir jusqu'à ce qu'il aille jusqu'en dessous du contour. Un décalage. Donc, je travaille sur l'objet, je travaille sur le fond d'en dessous qui est passé en blanc et qui actuellement n'est pas visible. Il est sous le fond noir. Mais il va déborder bientôt. Et donc, il faut que j'aille dans Effet, Tracer, Décalage. Sauf que j'ai déjà un effet de décalage ici que je peux utiliser, le déplacer sur le fond blanc. Oui, mais si je le déplace, il sera plus sur le contour. Sauf si j'enfonce la touche Alt pendant que je le déplace. Voilà, j'enfonce la touche Alt, je le prends là, et en fait, c'est une copie que je vais mettre là. Il est toujours là. Du coup, j'ai un décalage sur le fond, et c'est rempli par du blanc. Et en plus, le décalage est d'office bon, parce que il est issu du contour. Donc ça, c'est le décalage sur le fond blanc qui remplit. Je vais enregistrer ça. C'est donc un décalage sur fond pour remplir un espace vide. Voilà. Après, le fond, on peut tester d'autres choses comme des dégradés dessus ou ce qu'on veut. Voilà, dans un sens ou l'autre. Avec l'outil dégradé, je trace. Voilà. OK. Elles sont attachées. Elles s'attachent ensemble, hein, c'est la saison des amours chez les palettes. OK. Voilà, donc le genre de choses qui peut être fait. Je vais aller dans la palette dégradée de couleurs ici parce que l'extrémité du dégradé noir, je voudrais qu'elle soit quand même un tout petit peu moins noire pour qu'on voit encore le contour en bas. Donc, je vous rappelle qu'avec la touche Shift, je pense que je vous l'avais dit, oui, le premier jour. Ah, il ne faut pas que j'oublie de sélectionner l'objet, il n'était plus sélectionné, donc je travaillais dans le vide. OK, l'objet, la ligne de base est sélectionnée, le fond ici en dégradé est sélectionné. Je vais dans la palette dégradée. Je vais double-cliquer sur l'échantillon de couleurs ici. Quand vous avez des curseurs comme ça, avec la touche Shift, vous pouvez les bouger tous les 3 en même temps. Et donc là, on fait varier l'intensité lumineuse de la couleur. Donc c'est ça que je voulais. Je voulais que ça réapparaisse quand même un peu l'épaisseur là.
Bon, essayez de faire quelque chose comme ça, du remplissage de l'espace entre le fond de la lettre et le contour décalé, et tout simplement donc en ayant un deuxième fond en dessous qui subit aussi un décalage. Voilà, il remplit. Allez-y, je vous laisse tester.